Allez, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un obstacle qui va vous empêcher de combattre, de garder votre combativité intacte suffisamment longtemps justement pour vous permettre de réaliser vos rêves, pour réaliser vos projets les plus ambitieux. Cet obstacle, c'est de dire « je ne sais pas » et de ne rien faire derrière. Pourquoi est-ce que cet obstacle est nettement plus fréquent qu'on le pense? Parce que tout simplement, on a tous traversé en fait le même environnement. Et cet environnement en fait qui nous a façonné, c'est l'école. Et à l'école, en fait, on nous a appris quelque chose inconsciemment, c'est que quand on dit « je ne sais pas », il y a quelqu'un qui va nous donner la réponse. Alors quand on va arriver, quand on aura fini nos études et qu'on passera dans la vie active et qu'on commencera à se dire « tiens, maintenant j'aimerais commencer à faire ce qui est important pour moi, j'aimerais faire avancer les projets qui ont vraiment du sens pour moi, j'aimerais vivre ma vie selon, on va dire, mes propres règles », ce qui va vous arriver très vite à la gueule, c'est vous ne savez pas comment faire et du coup vous n'allez rien faire. Et ce truc-là, en fait, encore une fois, arrive beaucoup plus souvent. Pourquoi? Parce que quand vous n'avez jamais appris à vraiment réfléchir par vous-même, surtout sur les questions, on va dire, qui sont extrêmement importantes, les trucs à faible enjeu, il n'y a pas de problème, vous ne serez pas bloqué. Quand vous ne savez pas faire un truc, vous savez par exemple que quelqu'un a eu le problème avant vous et directement vous allez chercher. Mais pour les questions qui comptent réellement, pour les enjeux qui sont vraiment élevés, vous allez vous rendre compte tout de suite que votre cerveau va être comme paralysé. Et là, justement, cette vidéo devrait vous permettre d'avoir quelques outils supplémentaires pour être créatif, pour trouver vos propres idées et surtout vos propres solutions pour vous permettre de vivre la vie que vous souhaitez. Pourquoi est-ce que c'est important de vraiment développer cette compétence assez rapidement? Parce que si vous ne l'avez pas encore marqué, à chaque fois que vous vous dites « je ne sais pas » et que vous ne faites rien, vous allez commencer à souffrir énormément de faire du surplace dans votre vie. A l'inverse, l'un des leviers justement pour être heureux dans sa vie, c'est d'être dans ce mouvement perpétuel, dans cette progression perpétuelle vers justement vos objectifs. Donc l'obstacle dont je vous parle ici, il est vraiment important aussi pour votre bien-être. Allez, première idée contre-intuitive que vous devez absolument adopter et qui vous permettra de trouver nettement plus de solutions, et ça pour tous vos problèmes, c'est que la façon dont vous allez poser le problème peut radicalement définir les types de solutions que vous pourrez avoir. Je vous donne un exemple. Il y avait un fabricant d'ascenseurs, en fait, il avait un gros problème. C'est que dans les immeubles qui sont assez hauts, qui ont plusieurs étages, genre une trentaine, une quarantaine ou je ne sais quoi encore, les gens se plaignaient énormément que l'ascenseur mettait beaucoup de temps en fait pour arriver jusqu'au sommet. Et la solution, on va dire, classique, c'est de dire aux personnes qui vont construire ces immeubles d'acheter un ascenseur plus haut de gamme avec un moteur plus puissant pour justement leur permettre d'aller plus haut. Enfin, du moins, d'aller plus vite. Et ce qui s'est passé irrémédiablement, c'est que vu que les ascenseurs coûtaient beaucoup plus cher, les gens refusaient systématiquement. Et les gens se plaignaient non pas aux gars qui avaient acheté l'ascenseur, mais toujours aux fabricants d'ascenseurs, parce que c'est leur numéro en fait qu'il y avait dans tous les ascenseurs. Et pour régler ce problème-là, au lieu de se dire à chaque fois il nous faudrait des moteurs plus puissants ou il faudrait qu'on trouve le moyen de créer des moteurs plus puissants et moins chers, non, il y en a un qui s'est dit en fait le problème c'est pas tellement que l'ascenseur met du temps à monter, c'est que les gens se font gravement chier. Donc il faudrait trouver le moyen de les divertir pendant qu'ils sont en train de monter. Et c'est là qu'il y a un mec qui a eu une idée, c'est de mettre un miroir dans les ascenseurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, dans les hautes tours, dans les bâtiments, on va dire, où il y a beaucoup d'étages, vous allez à chaque fois que vous allez rentrer dans un ascenseur, il y aura toujours un miroir ou un truc pour vous faire attendre, de la musique ou je ne sais quoi encore. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi ça marche avec ce miroir? C'est que quand le type prend son ascenseur et qu'il est en train de monter et qu'il n'a rien à faire, qu'est-ce qui se passe? Il voit son reflet, soit il fait le compte dedans, soit il se réajuste ou je ne sais quoi encore, mais le temps qu'il fait ça, il ne voit pas le temps passer et très souvent il n'aura même pas fini de faire ce qu'il voulait faire, qui sera déjà arrivé. Ici en fait vous voyez que la façon de voir un problème peut complètement ouvrir d'autres perspectives et c'est ce que j'aimerais aussi que vous fassiez pour vos propres problèmes. Si aujourd'hui vous avez des problèmes que vous ne savez pas résoudre, commencez à les lister sur un papier et ensuite à côté, listez en fait les idées contre-intuitives que je vais vous donner à travers cette vidéo. Donc la première justement, redéfinissez un problème pour vous ouvrir de nouvelles possibilités. Deuxième idée contre-intuitive, le meilleur moyen pour répondre à une question, c'est de répondre à d'autres. Ça, c'est quelque chose que vous faites naturellement sur des faibles enjeux, mais dès que ça va arriver sur des trucs qui sont hyper importants pour vous, vous allez avoir un blocage sur la question que vous vous posez. Très rapidement, par exemple, c'est les gens qui me disent « je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie ». Et du coup, la question qui se pose, c'est « qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» Et cette question-là, s'il n'y a rien qui vous vient tout de suite, vous allez être bloqué énormément. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est tellement vague, elle est tellement vaste que vous êtes incapable en fait, de récolter de l'information, de commencer à partir, on va dire, de quelques pistes pour ensuite remonter. Justement, le meilleur moyen pour répondre à cette question, c'est de répondre à d'autres. C'est pour ça que très souvent, on va vous demander « qu'est-ce que vous aimez ?»
Et si vous pouviez faire tout ce que vous vouliez de la journée, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce qui est important pour vous? Le but en fait de ces questions, c'est toujours de récolter de l'information avant d'arriver à la solution. C'est quelque chose, encore une fois, que vous faites naturellement pour des petits enjeux. Une cliente, justement, me disait « Ah ben tiens, c'est pareil quand je me demande si je devrais acheter cette robe ou pas. » La première question, c'est « Est-ce qu'elle me va bien? Est-ce qu'elle est jolie? Est-ce qu'elle irait avec mes chaussures? Est-ce qu'elle irait avec mes boucles d'oreilles? Ou je ne sais quoi encore ?» Là aussi, en fait, instantanément, elle passait au crible ces petites questions. Mais lorsqu'il y avait des questions hyper importantes comme « Est-ce que je devrais rester ou pas à mon poste? Est-ce que je devrais changer d'entreprise ?» Là, elle était complètement bloquée. Du coup, au lieu de répondre à la question qui vous bloque, essayez de vous poser d'autres questions qui vous permettraient de vous mettre sur la voie. Très souvent, moi, la question que je me posais quand j'avais ce genre d'interrogation, c'était si je pouvais faire tout ce que je voulais de ma vie, ce serait quoi et pourquoi j'adorerais ça? L'autre question justement que j'aimais bien aussi, c'était d'utiliser un truc du genre à qui est-ce que j'aimerais ressembler? Qui d'après moi a la vie que je voudrais? Et ensuite, ça me permettait en fait de m'intéresser à son parcours, de m'intéresser à sa façon de voir le monde, de m'intéresser à sa façon de voir les choses, de voir, on va dire, comment est-ce qu'il traite les problèmes ou je ne sais quoi encore, et du coup de récolter de l'information. Ce n'est que bien plus tard que j'ai réussi en fait à déterminer ce que je voulais vraiment faire de ma vie, ou du moins comment je voulais le faire. Donc deuxième idée contre-intuitive à retenir, la meilleure façon de répondre à une question, c'est de répondre à d'autres. Troisième idée contre-intuitive, le cerveau est incapable de créer, d'être créatif, d'avoir des idées, et en même temps de vous sortir de bonnes idées. La raison est assez simple, la partie du cerveau qui permet de juger si quelque chose est bon et mauvais est à l'opposé de la partie qui vous permet d'être créatif. Autrement dit, quand il y en a un qui s'active, l'autre s'éteint. Donc vous ne pouvez pas être créatif et avoir de bonnes idées en même temps. C'est pour ça que les gens, on va dire, qui veulent écrire des histoires, les écrivains, ils connaissent très bien ce processus. Ils n'arrêtent pas de dire c'est impossible de partir d'une page blanche et de se dire je veux une bonne histoire tout de suite. Il faut toujours commencer à écrire de la merde. Ben vous, ça va être pareil. Quand vous allez vous poser cette question auquel vous souhaitez répondre, au lieu d'essayer de trouver la bonne réponse, trouvez des réponses de merde. Trouvez des réponses qui, on va dire, sont applicables, mais qu'elles sont tellement merdiques que c'est même pas la peine d'aller plus loin. Le but ici, c'est pas de trouver la bonne réponse à travers ce truc-là. Le but, c'est juste de débloquer votre cerveau pour qu'il passe en mode créatif. Ensuite, vous commencez à lister une trentaine d'idées. Et là, vous allez vous dire, ouais, 30 idées, ça va être compliqué. Oui, parce que vous essayez de trouver de bonnes idées. Non, moi, je vous demande même les idées de merde. Et ce qui va se passer en fait, c'est que parmi ces 30 idées de merde, vous allez commencer à faire des associations qui vous permettront de trouver des idées de meilleure qualité. Et seulement dans un deuxième temps, vous commencerez à vous dire « Ok, je garde maintenant que les meilleures idées ». Ce truc-là, vous allez l'avoir en fait pour tous les métiers qui demandent énormément de créativité. Par exemple, je me souviens encore d'une interview d'un mec de la NASA qui avait un gros souci, c'est qu'il y avait des astronautes qui étaient dans l'espace, ils étaient bloqués. Et ils se sont dit, ok, il faut trouver le moyen de réparer ce qu'ils ont à réparer, le sous-système qu'ils ont à réparer. Par contre, voilà ce qu'ils ont. Et là, il y avait une boîte avec juste le matériel qu'ils avaient. Et je peux vous assurer que ces mecs-là, ils ont intérêt à être créatifs très rapidement parce que sinon, il y a des gens qui peuvent mourir. Et vous imaginez bien que ces mecs-là ont maîtrisé l'art d'être créatifs très rapidement pour justement ne pas avoir le syndrome de la page blanche. Alors, comment est-ce qu'ils faisaient ça? Ils commençaient justement à lister plein d'idées de merde, à faire en sorte que, vous voyez, un scotch, ça peut servir à coller, mais ça peut aussi servir à d'autres choses, ça peut servir à du marquage ou je ne sais quoi encore. Ils se sont autorisés en fait à avoir des idées de merde tout le long. Et c'est comme ça en fait qu'ils arrivent à s'en sortir. Quatrième idée contre-intuitive qui peut vous permettre justement d'améliorer votre créativité, d'améliorer votre ingéniosité pour trouver des solutions à vos problèmes qui semblent, on va dire, être complètement une impasse. Le meilleur moyen d'être créatif, c'est d'avoir des contraintes. Si vous partez d'une page blanche et que vous vous dites « Ok, je vais trouver une solution à mon problème », vous êtes mort. Il y a un petit exercice qui est sympa à faire, c'est la chose suivante. Je vous donne 15 secondes pour me lister le maximum d'objets blancs dans le monde. Voilà, vous chronométrez, vous balancez 15 secondes et vous regardez combien vous en trouvez. Peut-être que vous en trouverez une dizaine. Maintenant, vous allez faire le même exercice, sauf que la question est légèrement différente. Donnez-moi le maximum d'objets blancs qui peuvent être dans un frigo. Et là, pareil, vous balancez le chronomètre et vous vous lancez. Vous allez voir que vous allez trouver exactement ou très sensiblement la même quantité d'informations, la même quantité d'objets blancs, alors que votre frigo est infiniment plus petit que le monde entier. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cerveau, dès que vous lui mettez des contraintes, c'est nettement plus simple pour lui de savoir avec quoi il peut jouer, avec quoi il peut naviguer. Par exemple, il y a un gars qui me faisait des histoires et il m'expliquait en fait comment il faisait. Tu vois, là, j'ai une page blanche. Là, il faut tout de suite que je balance quelque chose. Ok, je vais parler d'un jeune adulte, un mec qui a 18 ans. Ok. Il habite à la campagne. Ok. Il vient d'avoir sa nouvelle voiture. Ok. Et il a des amis avec qui, en fait, il traînait énormément et il est le seul à avoir la voiture. Voilà.
dès que j'ai commencé à mettre des contraintes, je pense que même vous commencez à avoir des idées sur qu'est-ce qui pourrait se passer, qu'est-ce que l'auteur pourrait écrire, quel genre d'aventure il pourrait vivre ou je ne sais quoi encore. Pourquoi? Parce que j'ai juste mis des contraintes. Vous, du coup, ça va être pareil. Quand vous allez vous mettre votre question, commencez à mettre des contraintes. Ok? Il faut que ça vienne en 6 mois. Il faut que, comment ça s'appelle? Il faut pas que ça me coûte une thune. Il faut que ce soit un moment convivial ou je ne sais quoi encore. Vous mettez la contrainte que vous voulez et qui vous semble adaptée. Ensuite, vous verrez que les idées fuseront nettement plus rapidement que si vous partiez juste d'une page blanche en vous disant « Ok, c'est quoi la solution ?» 5e idée contre-intuitive, pour trouver justement une solution à un problème complexe et qui vous bloque. Quand vous êtes face à un problème de ce genre-là, votre but, c'est plus de trouver une solution immédiatement. Votre véritable but, c'est de faire plein de petits tests jusqu'à ce que ça marche. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que même quand vous aurez de bonnes idées, qui dans votre tête vous direz « c'est bon, ça va fonctionner », eh bien ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire des choses ambitieuses, il y a toujours des difficultés que vous n'avez pas prévues. Donc le but en fait de cette idée contre-intuitive, c'est que quand ça ne va pas marcher, parce que vous vous y attendez déjà, parce que vous vous dites que le but c'est pas que ça marche, mais le but c'est juste que j'avance un petit peu, vous n'allez pas perdre en combativité. Et je pense que vous avez tous eu le problème du « je me lance dans un truc, je me dis qu'il faut absolument que ça marche, et là ça plante complètement, et là je suis dégoûté pour le reste de la journée ». C'est ça en fait qu'on veut esquiver. Encore une fois, le but de cette vidéo, c'est de vous permettre de rester combatif suffisamment longtemps pour atteindre vos véritables objectifs. Donc, celle-là, justement, cette idée contre-intuitive, justement, vous permettra de conserver votre combativité. Votre but, c'est de faire des tests. Évidemment, ces tests, vous avez l'espérance que ça va fonctionner, mais vous n'en avez pas la preuve. Du coup, lancez vos tests en ayant bien comme attente que ça ne va pas fonctionner et que votre but sera juste d'apprendre de ce test pour ensuite faire mieux la prochaine fois. Tout ce que vous avez réussi à faire dans votre vie et qui était ambitieux, qui était difficile, est passé par ce processus, que vous le vouliez ou non. Là, le but, c'est juste de le faire volontairement, consciemment. 6e idée contre-intuitive qui peut vous donner des idées pour régler vos problèmes de façon ingénieuse, de façon, on va dire, créative. Au lieu d'essayer de régler le problème, essayez d'expliquer comment est-ce que vous pourriez l'empirer au maximum. Celle-là, j'ai une anecdote pour vous parce que c'est un client qui m'a autorisé à parler de cette anecdote à tout le monde. En fait, le problème qu'il avait, c'est que son mariage battait de l'aile. Je pense qu'il savait que ça allait chauffer pour lui s'il ne se remettait pas en question, s'il ne changeait pas certaines choses. Et il était bloqué sur un truc, c'est « j'ai pas d'idée pour comment améliorer mon mariage ». Du coup, on s'est posé une question marrante, on s'est dit « tiens, comment est-ce que tu pourrais faire pour l'empirer au maximum et le plus vite possible ?» Il a commencé à dire « ok, il faudrait que tout ce qu'elle fait, j'en ai rien à foutre, genre j'y accorde aucune importance. Tout ce qu'elle fait dans la maison, je m'en tape complètement. Toutes les tâches qu'elle fait et qui me facilitent la vie, je m'en fous complètement. Le repas, je le fais jamais. Je décide jamais de nos activités, je ne sais quoi encore, je m'y intéresse même pas. » Il commence à lister tous ces trucs-là et à un moment, il s'arrête, il me regarde, il me fait « mais en fait, c'est exactement ce que je fais. » Et c'est évident que son couple va battre de l'aile quand il a fait exactement les pires trucs qu'il fallait faire, enfin qu'il fallait pas faire, justement pour essayer d'entretenir son mariage. Donc qu'est-ce qui s'est passé du coup? Il a commencé à continuer sa liste et après il a fait exactement l'inverse. Il a fait un volte-face. Et qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, sa femme a remarqué l'avant-après. Au début, elle n'y croyait pas trop parce qu'elle se disait « ouais, mais bon, dans 2 semaines, ça va s'arrêter ou je ne sais quoi encore ». Et son but, justement, on en a fait un jeu. Son jeu, en fait, c'est de tenir le plus longtemps possible et de continuer sa série. Et il doit en fait faire ça au maximum. Est-ce que sa vie a été plus complexe les premiers jours? Bien sûr. Parce que dans sa vie, il était un roi en fait. Avant, il faisait rien, il s'occupait de rien, sa femme faisait tout. Donc forcément, lui, il avait l'impression de « ah, j'ai tout donné, chérie ». Mais en fait, il n'a rien donné du tout. Quand il a commencé en fait à prendre le travail que sa femme faisait, il s'est dit « mais en fait, plus jamais je vais me plaindre, plus jamais je vais la prendre pour acquis, plus jamais je vais, on va dire, penser qu'elle n'en vaut pas la peine ou je ne sais quoi encore ». Et tous les week-ends, il avait prévu une activité avec elle. Donc, si vous n'avez vraiment pas d'idée, si vous avez du mal à voir qu'est-ce que vous pourriez faire, imaginez plutôt ce que vous pourriez faire pour empirer les choses. Et vous aurez juste ensuite à faire l'inverse. Dernière idée contre-intuitive, la 7e, le meilleur plan pour vous permettre de réussir, c'est d'avoir un plan qui est hautement adaptable à la réalité. Trop souvent, les gens qui ont un plan, ils vont vous dire exactement ce qui doit se passer, dans quel ordre, à quel moment ou je ne sais quoi encore. Ensuite, on va dire en théorie, ça marche génial et en pratique, il y a ce qui s'appelle le monde réel qui va en fait démolir votre plan dès le premier point. Du coup, les meilleurs plans en fait à utiliser, ce sont les plans en fait où ce sont que des principes et où vous pouvez les adapter à n'importe quelle réalité.
Très souvent, par exemple, je vais avoir un plan qui consiste à juste me dire augmente ta visibilité, augmente la qualité de tes conseils, augmente je ne sais pas quoi encore. Un truc volontairement vague. Comme ça, moi, ça me permettra le jour J de, selon ce que j'ai à ma disposition, de voir ce que je peux mettre en place pour aller dans cette direction. Donc, tous les gens qui pensent qu'avoir un plan solide, c'est un plan où il y a tout qui est écrit de A à Z et millimétré, c'est faux. C'est exactement l'inverse que vous devez avoir. Vous devez en fait avoir un plan qui vous donne les lignes directrices, les points les plus importants et ensuite vous vous démerdez pour aller justement atteindre vos objectifs. Quand vous faites ça petit à petit, vous allez vous rendre compte que ça va muscler la partie de votre cerveau entre guillemets qui vous permettra d'être créatif et d'être surtout ingénieux. C'est-à-dire d'avoir la capacité de trouver des solutions même quand vous n'avez rien, même quand rien est en votre faveur. Et justement, là ça va rejoindre le véritable but de la vidéo, encore une fois, je vous le répète avant de vous lâcher. Le véritable but, c'est que si vous voulez faire quelque chose d'ambitieux, la ressource la plus importante que vous devez apprendre à conserver, manager, chérir ou je ne sais quoi encore, c'est votre combativité. Et il y a un truc qui va massacrer votre combativité, c'est quand vous êtes face à un problème et que vous n'avez aucune idée de ce qu'il faut faire. Avec les 7 outils que je vous ai passés ici, vous devriez normalement avoir nettement plus de chances d'avoir des possibilités d'avancer. Pas forcément de réussir tout de suite, mais ne serait-ce que de faire des pas en avant, récolter de l'information ou je ne sais quoi encore. Avec ces informations-là, tout ce que vous avez fait ensuite, c'est, on va dire, poser vos problèmes, lister les idées contre-intuitives que je vous ai données ici. Ensuite, faites ce que vous avez tous remarqué dans la vie, c'est laisser votre cerveau taffer là-dessus pendant que vous faites autre chose. Je pense que vous avez déjà essayé de faire ça, c'est vous avez un problème, impossible de trouver une solution, vous allez faire un truc qui n'a rien à voir et genre d'un seul coup, il y a un truc qui vous frappe et dit « Putain mais oui c'est ça !» Et vite vous marquez le truc avant de l'oublier parce que sinon, il va partir aussi sec qu'il est venu. Ben là, c'est à peu près le même délire. Maintenant que je vous ai mis quelques éléments en plus, maintenant que je vous ai donné quelques idées supplémentaires, vous allez juste laisser votre cerveau travailler en tâche de fond et il reviendra vers vous en fait justement avec des solutions. Pourquoi cette vidéo est importante aussi pour moi? Parce qu'en fait, toutes les personnes que j'ai accompagnées, elles avaient des ambitions de folie, mais par contre, elles avaient des moyens de merde. Et notre boulot, en fait, quand on veut avoir une vie qui est la nôtre, peu importe notre situation, c'est toujours de trouver le moyen d'avancer quoi qu'il arrive. Et justement, ces outils-là vous permettront de développer votre ingéniosité et donc votre créativité. Et à partir de là, quand vous avez une vie ou plutôt des compétences qui vous permettent d'avancer quoi qu'il arrive, vous avez l'un des piliers en fait qui permet d'être heureux. Encore une fois, je pense que vous avez déjà tous expérimenté ce pilier. C'est quand vous êtes en train de progresser, quand vous êtes en train d'apprendre, d'un seul coup vous vous sentez super bien, d'un seul coup vous avez passé une super journée, je ne sais quoi encore. Et c'est pour ça en fait que ce pilier est important. Allez, bon courage à vous et amusez-vous bien.